Et salut les amis, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu de chill, vidéo de fin d'année. Oui, déjà, joyeux Noël à tous. Je suis un peu en retard, pour moi on est le 25. Je tourne aujourd'hui, on est le 25, vous l'avez jeudi. On peut dire que je suis un peu à jour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah pas grand chose, c'est férié. J'avais envie de me détendre. Du coup, on va discuter, accompagner. On va faire une petite rétrospective de l'année. Ouais, comme tout le monde. Eh oui, bienvenue dans le bilan 2023 générique. Ouais, il y a un générique maintenant. Ouais, bon, c'était pas le meilleur générique du monde, mais au moins il a le mérite d'exister. Vous avez pu remarquer aussi la nouvelle DA de la chaîne. Et ouais, on se professionnalise ou pas? Donc déjà, je voudrais dire un grand merci à monsieur Le Sans Nom pour cet avatar que j'adore. Il est magnifique. C'était le petit remerciement. Donc nouvelle DA, hein, j'ai refait toutes les miniatures, mon petit café. Hein. Dans ma tasse de Noël, le gentleman aventurier, oui. Il y avait des chaussettes, mais je rentre pas dedans. Voilà. Donc on a accompagné, excusez-moi, on a accompagné aujourd'hui d'un petit Davidoff 2000, voilà, petit classique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Quand même pas mal de trucs. En y repensant, j'ai passé mon permis en début d'année, et ça a été un très gros changement. Et oui, messieurs, dames, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai 35 ans, et... Ouais, j'ai 35 ans, ouais. Oh putain. 35 ans, j'avais pas le permis. Je l'ai eu avant mes 35 ans, quand même. Mais oui, j'avais pas le permis. Je roulais en Exam 400, Paclux, Evo, ouais, c'était ma voiture. Mais bon, ça a changé depuis. Donc voilà, que dire de plus? Donc j'ai passé le permis, j'avais passé les 2000, j'ai passé les 2000 abonnés sur mon ancienne chaîne, j'ai passé ça, ensuite... Ta gueule. Non, 2023 était l'année de toutes les décisions, on va dire ça. Il s'est pas passé grand chose, mais plein de décisions ont été prises pour 2024. Le fait de reprendre un travail salarié pour 6 mois, alors que je m'étais interdit de le faire, et de réussir dans l'entrepreneuriat, en sachant que, oui, j'ai tout foiré depuis le début, enfin tout foiré, ça allait pas assez vite, pas assez rentable, et dans le long terme, je savais que ça passerait pas. Donc à un moment donné, il vaut mieux arrêter, passer à autre chose. Oui, pour ceux qui sont pas au courant, avant de me lancer dans la forge, j'ai fait pas mal de trucs, hein. J'ai été maraîcher, j'ai fait du dropshipping, j'ai développé des sites web, enfin j'ai pas développé des sites web, j'ai fait des boutiques en ligne pour des clients, du réseau, tout ça, enfin du réseau social, mais rien de transcendant, voilà. Et je m'épanouissais, mais alors pas du tout, à part dans le maraîchage, mais Covid oblige, on a dû arrêter. Mais ça fait quand même un moment que je me traînais cette idée, et je me suis dit, bon, tu te fais 6 mois de taf, tu te donnes 6 mois pour acheter ton matériel, et tu te lances. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je découvre un nouveau monde que je ne connaissais pas. Et ma foi, me plaît fortement. De plus, j'ai fait aussi le choix d'arrêter ma première chaîne YouTube pour laquelle j'ai bossé comme un taré pendant 2 ans. Certes, c'était pas rentable, hein. Oui, j'ai été youtubeur du coup aussi dans mon entrepreneuriat, mais 2000 abonnés, j'ai fait 107 € en un an. Respect. Que j'ai toujours pas récupéré non plus parce que j'ai même pas fait le dossier, donc voilà. À quel point je suis... je suis fatigué. Mais non, voilà. Donc oui, le choix d'avoir arrêté cette chaîne pour en relancer une, je pense que c'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite sur YouTube. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai jamais fait autant d'abonnés en un mois que là. On va dire que en un mois, j'ai fait plus de 100 abos, et je crois que c'est arrivé une fois sur mon ancienne chaîne, en un mois. Le nombre de vues est juste démentiel comparé à ce que je faisais avant. Alors ça paraît pas énorme, mais comparé à mon ancienne chaîne, Histoire épicurienne, je fais 2 fois à 3 fois plus de vues. Faut le savoir, oui.
le taux de rétention aussi est beaucoup plus grand, et l'engagement des gens est mieux, je dirais mieux, oui, plus de commentaires, plein de nouveaux. Je reçois beaucoup de messages pour m'aider, en fait, en privé, en commentaire, et c'est ce que je souhaitais. Voilà, essayer de créer une espèce de communauté d'entraide, parce que je m'en bats les couilles, en fait, d'être le meilleur sur YouTube, hein, loin de là. Donc moi, c'est vraiment histoire de me lancer, faire du contenu, parce que ça m'amuse. Vraiment, j'ai trouvé un kiff à faire de la vidéo YouTube. J'aime monter des vidéos, même si des fois c'est casse-couille. Et je me suis dit pourquoi pas lier les deux, quoi. Bien sûr que si je passe les 10 000 abonnés, les 15 000, les 20 000, les 100 000 et que je fais 50 000 € par mois en AdSense, je vous cache pas que je vais pas cracher dessus. Loin de là. Mais je réinvestirai dans du matos de pro. Ouais. Avec des concepts de fou. J'ai des idées de concepts, vous êtes pas prêts. On en parlera tout à l'heure. Du coup, YouTube, voilà, donc il y a la mongolerie. Oui, j'ai créé la mongolerie. Bon, j'ai mis mon nom, mais on est quand même 12, 15 sur le projet. Alors, oui, en ce moment, c'est calme. Parce que quand même, on a quand même sorti 400 vidéos en 2 mois. C'est bien. C'est bien. Hein. On a quand même réussi à brain, ouais, j'ai parlé anglais, ouais, à brain l'algorithme YouTube. Parce que tout le monde qui regarde la mongolerie et qui regarde toutes les vidéos de la mongolerie retrouve son algorithme complètement niqué. Et oui, donc si tu veux, reboot ton algorithme YouTube, tape-toi 15-20 vidéos de la mongolerie. Et tu verras que tes recommandations sont totalement différentes. Pas forcément mieux, hein, je te le cache pas. Mais tu découvriras de nouveaux trucs que t'as jamais vus. Puis merde, quand même, la mongolerie c'est quelque chose. Eh oui, ce concept est voué à exploser. Donc allez vous abonner, allez regarder. Ouais, c'est débile. Il y a beaucoup de débilité. Il y a quelques contenus intéressants. On fait un peu de science. Alors, pas beaucoup d'épisodes, je vous cache pas. C'est beaucoup... comment dire, c'est comme quand un gosse découvre la vie. Hein. Première chose qu'il fait, il joue avec son caca. Alors nous, on a découvert YouTube avec un truc où on s'est dit, les gars, vous avez un concept de liberté totale à part respecter les 3 règles YouTube, quoi, on va dire. Oui, on a joué avec notre caca, tous sans exception. C'est un bon défouloir, ça fait du bien, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Il y a des trucs sur la mongolerie que j'ai faites que je ne pourrais pas vous faire sur cette chaîne et que je ne pouvais pas faire sur l'histoire épicurienne. Et c'est très bien sur la mongolerie. Voilà. Donc YouTube, taf, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis au sport. Ouais. Ça fait 6 mois, là, de juin à décembre, ça fait 6 mois que j'ai pris la salle à 3 séances par semaine, avec quelques ratés. Voilà. Il y a une semaine dans l'eau où j'ai pas été enfant malade et flémingite de ouf. Et en tout, sur 6 mois, j'ai peut-être dû rater 5 ou 7 séances. À tout casser, 7 séances. Bah, en vrai, je regrette pas du tout. Bon, ça aurait été con de dire que je regrette, mais pas du tout. Perdu 15 kilos facile, perdu 2 tailles, cette chemise qui ne m'allait plus. Je commence à avoir bon après si je contracte, tu comprends que voilà. Bon, ça se voit pas comme ça, mais quand même ça a pris un peu. Mais je pouvais plus rentrer dans les fringues, je peux me rhabiller dans le rayon homme normal. Plus grande taille, et ça fait plaisir. Pour l'ego surtout. Mon compte en banque et la place dans mon armoire. Hein, parce qu'un t-shirt 3XL ça prend de la place, faut le savoir. Donc ouais, sport, très bien, très bien. Même j'en ai envie d'y aller. Si j'y vais pas, c'est que je suis pas bien. Ça crée un manque même, et je pensais pas sentir ça un jour. Hein. J'ai 35 ans de non-sport. Voilà. 6 mois de sport, 35 ans de non-sport. Donc si derrière ton caméra, derrière ton écran, tu as un peu le même gabarit que moi et que tu hésites à faire du sport, fais-en. Fais n'importe quoi, mais bouge. Bouge. Et tu verras, après tu aimes. Ça c'est choquant, surtout quand t'as l'habitude de rien branler. Mais... ouais. Je commence même à apprécier. Attendez, je vais vous raconter un truc, c'est jamais arrivé. Hier, je faisais les jambes. Donc, le 24 décembre, et ouais, c'est là que tu te dis je commence à aimer parce que j'y étais un dimanche, le jour de Noël. Ouais, pour faire les jambes. Au moment donné, tu te poses des questions. J'étais sur mon tapis, fin de session, petit, ouais, un petit peu de cardio, quoi, 10 minutes de tapis incliné à 15 degrés avec 3 km/h. Vraiment pour marcher. Là pas mon con, je commence à essayer de courir. Moi, courir. Courir. Je voulais courir. Mon corps m'a dit cours, bâtard. Il est pas bien. Bon, je l'ai calmé, hein. Je l'ai calmé, j'ai rajouté un peu de vitesse. J'ai dit tu vas te calmer.
ça m'a calmé, voilà. Mais je voulais courir, ça m'était jamais arrivé avant. Donc, ça y est, j'aime le sport. J'aime le sport, ouais. Donc oui, une petite année de prépa, c'était une année de prépa. Le sport, le taf, YouTube, remise en question de YouTube. Je pense que 2024, c'est pas compliqué, j'ai pas beaucoup d'objectifs. J'en ai des gros, mais pas beaucoup. Question sport, réussir à arriver à la barre des 100 kilos en un an. Ouais. Ouais, un putain d'objectif, mais c'est faisable. Objectif YouTube, essayer d'arriver à au moins, on va être optimiste, hein, 5000 abonnés à la fin de l'année. Je me donne ça comme objectif, 5000 abonnés. C'est pas un objectif de fou, si je m'y mets, c'est faisable. Pourquoi? Parce que j'ai plus, en fait, il y a un truc qui me manquait sur l'autre chaîne. Je sais, à passe de coq à l'âne, mais ce qui me manquait, c'est l'interaction, en fait. Alors certes, vous me laissiez des commentaires, mais ça s'arrêtait là, en fait, on discutait pas. Et depuis que je suis chez les meilleurs, voilà, depuis que je suis chez les meilleurs, et que j'ai commencé à connaître des gens, qu'on parle un peu de tout, et rien, même à travailler ensemble, le sans-nom, Sunétique, Michael, c'est des noms c'est des mecs qui m'ont dépanné, aidé et sorti de la merde plus d'une fois. Voilà. Donc voilà, sans eux, il y a plein de trucs que j'aurais pas pu faire. Donc merci. Voilà, c'est ça aussi. C'est qu'on travaille ensemble, on s'entraide et c'est un truc que j'ai essayé de faire sur. Parce que oui, il y a aussi. Là, excuse-moi si j'ai oublié. La chaîne des cafards. Il faut qu'on la relance. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai aussi une chaîne entrepreneuriale en association avec le grand, le majestueux, le magnifique Sissif le cafard. Eh oui. Qui, comment dire, ce mec est un puits de connaissances sur l'entrepreneuriat. Hein. Et on s'était dit, on lance une chaîne. On a fait une chaîne, bon, on n'est pas du tout... Enfin, c'est moi qui ai un peu lâché, je l'avoue, parce que j'avais pas le temps avec le boulot. Mais on va s'y remettre. On va refaire des vidéos, on va refaire des lives. Parce que voilà, cette chaîne mérite... elle a un potentiel et on va l'exploiter jusqu'au bout. Et du coup, je vais le mettre dans le truc, mais si vous voulez parler d'entrepreneuriat, il y a un canal pour les cafards, que je mettrai en dessous. C'est gratuit. Vous venez quand vous voulez. Hein. Et je vais essayer, j'aimerais, sur mon Discord, du coup, maintenant, la Forge à Papa, pouvoir discuter avec vous. En fait, vous montrer vos créations pour ceux qui sont dans le délire, ceux qui veulent, qui aiment le cigare. J'ai fait une section cigare, on peut parler cigare. Ceux qui veulent parler forge, on peut parler forge, fonderie, on peut parler fonderie. Vous voulez parler mécanique, je crée un truc mécanique, on s'en bat les couilles. Moi, ce que je veux, c'est de l'interaction avec vous. Vous connaître parce qu'en fait, vous êtes derrière la caméra, vous êtes derrière votre écran. Moi, je vous connais pas. Donc, moi, vous voyez mes conneries, vous connaissez, mais moi, j'aimerais savoir qui me regarde en fait. Il y en a quelques-uns avec qui je discute, certes, mais il y en a, je les connais pas. Et ça m'intrigue, voilà, j'aimerais bien vous connaître. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a une section de présentation, 2-3 lignes qui vous ton pseudo, ton âge, ce que tu fais, qu'on voie à peu près qui tu es, et on discute. On peut faire des vocales la semaine, le week-end, je m'en fous, tu vois. Et voilà, et pourquoi pas faire des jeux de rôle? Ouais, oui, je suis un grand fan de jeux de rôle, et je m'en bats les couilles, si ça plaît pas. Oui. Donc si vous voulez être initié aux jeux de rôle, viens me voir. Mais bon, allez chez les meilleurs quand même, c'est mieux. Il y a plus de MJ. Je suis pas le meilleur des MJ, moi. Je sais même pas si je suis considéré comme un bon MJ. Je suis trop gentil avec mes joueurs. Pour 2024, la Forge à Papa qu'on relance. Enfin, qu'on continue. Les cafards, qu'il faut que ça reparte. La mongolerie, on va y arriver. Objectif de l'année prochaine pour la boîte, donc du coup pour la Forge et la fonderie, c'est de commencer à en vivre. Ouais, ce serait bien. Donc, je suis sur un projet, ouais, que pour l'instant, c'est pas mal, on va voir, on va peaufiner, il faut que je trouve un peu de matériel c'est surtout pour la finition, voilà, j'ai rien pour la finition, il faut que je trouve de quoi lustrer, de quoi poncer proprement, donc au fur et à mesure, mais déjà à la main, c'est pas mal. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, hein. Au pire je ferai une FAQ, on a passé 150 abonnés, putain oui aussi ça, merci. J'avais pour objectif de finir l'année à 100, c'était mon objectif. Je me suis dit, si j'ai 100 abonnés en fin décembre, ça va. Parce que l'ancienne chaîne, j'ai passé les 100 abonnés au mois de mars, alors qu'elle a débuté au même moment que celle-là, mais 2 ans avant, donc au mois de novembre. Et là, j'ai déjà passé les 100 avec pas mal de vues, pas mal d'heures de visionnage, donc il y a du potentiel. Et là, vous êtes déjà 160. Là, attendez, je vais pour
vérifiez tout de suite, hein. Vous êtes 160 sur la chaîne. Encore merci. 3500 vues bientôt. Il y a 2 ans, je faisais un calendrier de l'Avent. Je vous cache pas que c'était dur psychologiquement parce que faire 12 vues tous les jours et se motiver à faire une vidéo tous les jours, c'était dur. Oui, cette année, vous n'avez pas eu de calendrier de l'Avent pour les anciens, désolé, on verra l'année prochaine si j'ai le temps, mais là, j'avais pas envie. Hein? Arrêtez de me casser les couilles avec ça. J'en ai vu plein dans les commentaires, des nouveaux que je connaissais pas. On débarquait par hasard sur ma chaîne qui me disaient « Ouais, merci pour ce que tu montres. Moi, j'osais pas me lancer ou j'ose pas me lancer. » En vrai, si j'avais les connaissances que j'ai là maintenant, des très peu de connaissances en forge par rapport à il y a 6 mois, mais je me serais lancé il y a 6 mois en fait. Les gars, allez-y, vous avez rien à perdre. Il vous faut quoi? Du charbon, une arrivée d'air, d'oxygène, donc un sèche-cheveux, un trou, un sèche-cheveux, de quoi faire du feu, une barre en métal, un marteau, un tas en ferraille, pas forcément une enclume, et en fait le boulot il est fait. Le boulot il est fait. Après c'est faut taper dessus. Et ouais, vous allez pas y arriver du premier coup, comme moi. La semaine dernière, vous avez vu, hein, c'était moche. Mais je l'ai fait. J'ai essayé. Et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer encore et encore et encore et encore et encore. Sauf qu'il faut que je trouve de la finance pour acheter de la matière première. Parce qu'on ne trouve pas partout de l'acier viable. Hein. J'ai pas mal encore de matos à fond, à faire des lingots. Bon, je vous ferai pas des vidéos à chaque fois que je fais des lingots, hein, ça n'a aucun intérêt. Bon, à part si vous voulez vraiment des vidéos lingots. Parce que oui, j'ai pour objectif aussi. Ah oui, ça j'ai oublié. Sur la chaîne. Mon objectif, parce que ça m'a pris un gros plaisir de faire des lingots. Objectif numéro 4 ou 5. Je veux réussir à fondre 1 tonne de métaux. C'est tout. 1 tonne. Mon but, c'est d'avoir 1 tonne de lingots. En alu, en cuivre, en laiton, ça, je m'en fous. Je veux réussir à choper 1 tonne de déchets et à les fondre en lingots. C'est un objectif de l'année. Donc voilà, les œufs après, que dire, les objectifs pour l'année. Enfin, les futurs projets. Donc les futurs projets sera surtout commencer à vendre mes produits. Alors pas en forge, parce qu'en forge, je suis pas apte. Pas du tout. Mais en fonderie. En fonderie, c'est bon. Je commence à comprendre le concept. Parce que oui, j'ai fait plusieurs coulées. Si vous me suivez sur Instagram, oui, alors à me suivre sur Instagram, on n'est pas nombreux, hein. Mais à me suivre sur Instagram, j'ai fait une coulée, comment dire, 800 grammes d'aluminium pour remplir le bloc. Alors ça fait un bon paquet de canettes. Et la coulée était plutôt propre. Donc un peu de nettoyage, un peu de lustrage et tout. Et ça a du potentiel. Certains d'entre vous l'ont vu. De toute façon, je pense que je ne serai jamais à 100%. Donc je vais essayer d'arriver au moins à 80 avant de commencer la commercialisation. Et vous inquiétez pas, vous serez les premiers au courant. Donc ça sera les bases pour commencer à essayer de rentrer un peu d'argent pour pouvoir lancer la boîte, commencer à faire de plus gros projets, racheter du matériel, hein, investir dans du matos pour pouvoir aller plus vite, plus loin, plus propre, plus gros. Ouais, j'aime quand c'est gros. J'aimerais tester un concept, de pouvoir les filmer à l'extérieur de chez moi. Je me tâte à prendre ma forge et à prendre mon enclume et à les forger dans la forêt. Et ça, je vais me faire déboîter par les flics. Dans un champ, un truc comme ça. Déplacer le matos, aller forger dans un champ, sur la vue, avec la vue des montagnes. Ça serait un bon petit délire. Bon, il me faut un camion pour ça. Hein. C'est la bagnole, ma femme va me tuer, littéralement. Ça, j'ai 2-3 idées de concepts que je veux pas dire tout de suite parce que on sait jamais, je peux me le faire voler, donc à choisir si j'ai un concept dans la tête, je préfère que ce soit moi qui le lance. Donc vous serez au courant quand ça sortira. Si j'ai un projet de fonderie historique, tout ça, peut-être, je dis bien peut-être, que la vidéo arrivera d'ici 15 jours, grand max, la première. Ça va être sur 2 ou 3 vidéos. C'est un assez gros projet, donc j'espère que ça fera des belles vidéos. Donc, encore merci à tous d'être là. Pour les nouveaux, abonnez-vous, partagez, pouce bleu, la cloche. On va essayer un truc, ne vous abonnez pas, ne partagez pas, ne mettez pas de pouce, jamais. Et ne mettez surtout pas la cloche, surtout. Encore un joyeux Noël, en retard du coup, et une très bonne année à vous. Tous vos vœux se réalisent, que vous ayez la santé, qu'on nous lâche la grappe, putain, ouais aussi ça, que notre pays se libère de la joug, de nos tyrans, oui, libérez la France, oui. Allez, je vous emmerde pas plus longtemps, passez de bonnes fêtes, je vous dis à l'année prochaine, bisous.